الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخواني أخواتي chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue Inch'Allah avec ce qu'on a entamé hier. Donc on avait parlé du début de la création et on est arrivé à la création de Adam alayhi salam. Donc la création de Adam alayhi salam, le premier être humain, on avait vu hier que ce n'était pas un concept comme disent certains. Ce n'est pas un concept. Adam, c'est un être humain, un vrai être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé de ses mains, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala. Adam alayhi salam, Adam qu'Allah l'a créé, a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment s'est passée la création de Adam alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam sur la terre pour prendre de la terre, une partie de la terre pour créer Adam alayhi salam. D'après certains exégèses, l'ange Gabriel est parti donc pour prendre de toute la terre, des parts de toute la terre, pour la création de Adam alayhi salam. Et la terre a refusé. Elle a dit: je demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre toi. Ne prends aucune partie de moi. L'ange Gabriel est reparti. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Michael. Pareil. La terre n'a pas voulu et a dit à Michael que je demande protection auprès d'Allah contre toi. Ne prends rien, ne prends aucune partie de ma terre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange de la mort. L'ange de la mort qui a pris quand même si la terre avait émis donc son opposition, il a dit: moi je ne vais pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de prendre de la terre, je vais prendre de la terre. Donc il a pris de toutes parts de la terre, toutes sortes, pour la création de Adam alayhi salam. Et donc la création de Adam alayhi salam a débuté par de la terre, que l'ange de la mort a pris. Allah subhanahu wa ta'ala donc a entamé la création de Adam alayhi salam, et il dit dans le Coran, bien sûr dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création de Adam. Une fois il dit de terre, ومن آياته أن خلقكم من تراب, c'est tout. Et dans d'autres versets il dit min tin, donc turab de terre, et puis dans d'autres versets il dit tin, donc tin c'est l'argile, donc qui est mélangée avec de l'eau. Dans un autre verset il dit hama'in masnoun, qui est une étape plus évoluée de cette argile là, qui est mélangée avec de l'eau. Et puis une autre étape il dit min salsalin min hama'in masnoun, et dans un autre verset sur Al-Rahman il dit min salsalin kal fakhar, comme de la poterie. En fait, tous ces versets-là racontent les étapes de la création de Adam alayhi salam de la terre. D'abord une terre sèche, puis mélangée à de l'eau qui devient donc de l'argile, puis ça devient quelque chose de dur, puis ça devient comme de la poterie, comme une poupée qui résonne lorsqu'on tape dessus. Et effectivement, c'est une des étapes qui a été donc racontée. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donc, a entamé la création de Adam alayhi salam, les anges, et parmi les anges il y a qui? Il y a Iblis, il y a Satan. Ce n'est pas un ange, ce n'était pas un ange, c'était quelqu'un des djinns, mais qu'il faisait paraître de la piété, de l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les anges voyaient cette chose-là
qui était en train d'être conçu de terre, qui devient comme une poupée d'argile, d'une poterie qui résonne lorsqu'on tape. Salsalin kal-fakhar, c'est ça ce que veut dire salsal kal-fakhar, comme une poterie qui résonne lorsqu'on tape dessus. Vide. Et donc Iblis, Satan, disait aux anges, c'est quoi ça? Donc lui, il tournait autour, il osait tourner autour, les anges ne s'approchaient pas, mais Iblis, Satan, venait et il essayait de tourner autour de cette chose-là, qui ressemblait à une poterie. Il rentrait par un endroit, il sortait par l'autre, etc. Et puis il disait aux anges, si de toute façon j'aurai de la puissance, je vais le battre. Comme ça, je vais le battre. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Moi, si j'aurai de la puissance quand il sera créé, je vais le battre. C'est ce qu'il disait donc Satan. Croyant ou supposons que c'est une chose dangereuse, quoi, pour lui ou pour les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a dit aux anges, Inni khaliqun basharan min tin. Je vais créer un être humain de terre ou d'argile. Fa idha sawaytuhu. Lorsque je vais le parfaire. Fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Et je souffle de mon âme, de mon souffle, de mon esprit, dedans, alors il va devenir vivant. Alors prosternez-vous, saluez-le et prosternez-vous, parce que la prosternation en tant que salut, ça existait dans les législations d'avant. Dans les législations d'avant, on avait le droit de se prosterner pour saluer quelqu'un. Chose qui a été abrogée dans notre législation musulmane. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, donc cette façon de saluer a été abrogée. Donc on n'a pas le droit de se prosterner pour quelqu'un. Sauf pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant, c'était possible de se prosterner pour saluer quelqu'un en tant que salut. Et donc les anges attendaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc souffle de son esprit, de cette âme-là qui va donner la vie à cette chose-là, à cet être vivant, à cet être humain, pour exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, se prosterner pour lui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a soufflé donc de son esprit a envoyé son souffle, son esprit dans le corps de Adam qui était encore argile, encore poterie. Et l'âme entrait par la tête et traversait le corps jusqu'aux pieds. Lorsque l'âme traversait la tête prenait forme avec de l'os, de la chair, etc., les yeux, tout prenait forme. Et les anges donc regardaient ça. Lorsque l'âme a traversé la tête de Adam alayhi salam, il a éternué. Les anges lui ont dit, donc là la tête est vivante, le reste du corps n'est pas encore vivant, parce que l'âme continue à entrer dans le corps de Adam alayhi salam pour le façonner, pour qu'il soit os et chair, etc. Donc dès qu'il a éternué, les anges lui ont dit dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah. Il a dit Alhamdulillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Yarhamuka Rabbuk. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va être miséricordieux, va te couvrir de sa miséricorde. Allah va te couvrir de sa miséricorde. Et puis, plus l'âme avançait dans le corps, plus le corps prenait vie et commençait à bouger, jusqu'à ce qu'il arrive aux pieds. Mais avant d'arriver aux pieds, donc l'âme a traversé le ventre, donc il a vu tout ça se passer au paradis. Donc il y avait des arbres, il y avait des fruits, il y avait tout ce qui était. Donc là, Adam alayhi salam a voulu prendre les fruits, puisque quand l'âme traverse le corps, il y a la vie dans le ventre, dans l'estomac, il a faim. Donc c'est de l'instinct qui commence à entrer dans Adam alayhi salam. Donc il a faim, il voulait donc aller prendre des fruits. Mais il ne pouvait pas. Jusqu'à ce que l'âme ait traversé tout le corps. Donc le corps de Adam alayhi salam a pris vie, a pris la vie, et donc il s'est mis debout. Et à partir du moment où il s'est mis debout, les anges
ont exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a dit lorsque je vais le parfaire et que je souffle de mon esprit qu'il va recevoir l'âme, prosternez-vous à Adam. Et les anges donc se sont prosternés. Les anges se sont prosternés, mais il y en a un qui n'a pas voulu le faire. Iblis, vous voyez les anges, on ne sait pas combien, des milliers, on ne sait pas combien d'anges, tous se sont prosternés comme Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Mais Iblis, Satan, a refusé et est resté debout. Et c'est la première fois dans le royaume des cieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été désobéi. Qu'on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les royaumes des cieux, la première fois qu'on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui? Satan. Satan, Iblis, vient de désobéir à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Pour quelle raison? Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de Iblis. Celui-là qui paraissait être comme les anges, avec son adoration, avec sa piété, etc., sa droiture. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir ce qu'il y a réellement à l'intérieur de cet être, qui est Satan, qui est Iblis. Et la première fois dans le royaume des cieux qu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Donc, quand ton Seigneur dit aux anges je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Donc il a refusé de se prosterner. Et là, dans plusieurs sourates dans le Coran, il y a ce dialogue-là entre Allah subhanahu wa ta'ala et Iblis et Satan. Donc dans beaucoup de sourates, il y a ce dialogue-là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui pose la question. Et là, dans sourate Sad, il dit, قل الله سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Donc là, Iblis, Satan va sortir ce qu'il y a réellement à l'intérieur de lui. Cette haine, ce mal qu'il y a à l'intérieur de lui, cet orgueil, cette ostentation, tout ce que vous voulez, va sortir tout de suite. Et effectivement, l'épreuve, ça c'est une épreuve. Ça c'est une épreuve. Un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, une situation, donc une épreuve, les anges se prosternent, exécutent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a un qui refuse. C'est une épreuve pour lui. Il n'a pas résisté à cette épreuve, et effectivement, lorsqu'il y a les épreuves, les calamités, les épreuves, les temps forts, les hypocrites, ceux qui cachent réellement leurs sentiments au fond d'eux, vont sortir. Ça c'est clair. Et nous le voyons au quotidien. Dans des situations, on va voir qui est hypocrite, qui est sincère, etc. Quand tout va bien, on ne peut pas le voir. Mais quand il y a des situations graves, des épreuves, eh bien, ceux qui portent en eux de la haine, cette haine va sortir. Cette personne va se déclarer. C'est sûr et certain. Voilà la réponse. Il lui a dit, je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui, donc c'est ça. Le premier péché commis, c'est le péché d'orgueil. Le kibr, l'istikbar. Le premier péché commis, c'est le péché d'orgueil. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Donc il a décidé
que celui qui a été créé de feu est mieux que celui qui a été créé d'argile. C'est lui qui a décidé ça. Mais ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit. C'est lui qui a décidé qu'il est mieux que lui. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يخرج منها. Dans d'autres sourates, il y a à peu près les mêmes versets comme dans sourate Al-A'raf, dans sourate Al-A'raf, où Allah subhanahu wa ta'ala va dire la même chose, et Iblis va donc refuser de se prosterner pour Adam, de le saluer, je veux dire. Donc il va se refuser. Allah subhanahu wa ta'ala le dit: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Donc la même chose, Allah lui dit dans sourate Al-A'raf: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Donc il le chasse du paradis, il lui dit: descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés, parmi les maudits, parmi les bannis. Et là, qu'est-ce que dit Iblis? Il ne demande pas pardon, il ne veut pas se repentir. Donc, quelqu'un qui commet une faute, normalement, la réaction normale, c'est qu'il va demander pardon, il va se prosterner, demander pardon, se repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce qui est normal. Non, lui, non. C'est pas ce qu'il a demandé. Donc il ne veut pas. Il ne veut pas se repentir. Il lui dit: قال أنظرني إلى يوم يبعثون. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. C'est-à-dire, laisse-moi en vie. Donc je ne meurs pas comme meurent les êtres vivants. Laisse-moi en vie jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour dernier. Voilà, c'est tout ce qu'il demande. قال إنك من المنظرين. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: d'accord, tu vas rester vivant jusqu'à la fin des temps. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il dit là, Satan? Pourquoi faire? قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Là, Satan, Iblis, accuse Allah subhanahu wa ta'ala directement. Vous voyez cette façon de faire avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout est sorti d'un coup. Contre son créateur, c'est Allah qui l'a créé. Contre son créateur, il s'oppose. Il va dire: فبما أغويتني. Il accuse Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir égaré. Il accuse Allah, il lui dit: c'est toi qui m'as égaré. Subhanallah. Vous voyez l'orgueil, vous voyez la façon. Il lui dit: c'est toi qui m'as égaré. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Puisque tu m'as mis en erreur. Donc il accuse Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, astaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas les gens en erreur. C'est pas possible. Allah est le miséricordieux. Donc c'est lui qui avait le mal en lui, qui était mauvais. Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. C'est-à-dire, je vais tous les égarer. Égarer les êtres humains. Je vais tout faire pour les égarer. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puis je les assaillerai de devant. Il viendra de partout, de toutes parts, pour essayer d'égarer les êtres humains. De devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Il n'a pas dit: je viendrai d'en haut. Parce qu'il sait, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas venir d'en haut. La hauteur, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour Iblis. Et là commence ce conflit-là, cette guerre-là entre Iblis, entre Satan, ses enfants qui sont tous des shayatines, tous des satans, tous des démons, ses enfants, et entre les êtres humains. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Adam alayhi salam d'aller saluer les anges. Il lui a dit d'aller saluer les anges. Il est parti vers les anges, il leur a dit: Assalamu alaykum.
Les anges lui ont dit wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est ton salut à toi. C'est le salut décrété par Allah subhanahu wa ta'ala depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. C'est le salut des croyants, le salut des musulmans, le salut des enfants d'Adam, qui est Assalamu alaykum. Paix sur vous. Assalamu alaykum. C'est ça le salut depuis la création d'Adam alayhi assalam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Bien sûr, là, il parle de l'épouse, mais pas encore. L'épouse qui est Ève, donc. Ève, alayhi salam. Ève n'a pas encore été créée. Donc, Adam va vivre dans le paradis tout seul. On ne sait pas combien de temps. Il a vécu au paradis seul. Il mangeait, il se baladait, il vivait une vie heureuse, une vie de bien-être au paradis. Et bien sûr, il y a la scène entre les anges et Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il leur a demandé, il leur a prouvé que la création de Adam n'était pas, c'était quelque chose de sage, lorsqu'il a dit aux anges, dites-moi ce que veulent dire ces choses-là, les mots de ces choses-là, les noms de ces choses-là, et les anges n'ont pas su répondre sur beaucoup de choses, et Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris, lui a enseigné, et donc les noms de toutes choses. Et puis Adam, il a vécu donc dans le paradis seul, et il se sentait seul, mais il ne pouvait pas exprimer, il avait ce sentiment-là. Un jour, donc, il s'est endormi au paradis, il s'est levé, Allah subhanahu wa ta'ala a créé d'une côte de Adam alayhi salam, lorsqu'il était endormi, son épouse Ève, Hawa alayhi salam. Lorsqu'il s'est réveillé, donc bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam sans père ni mère. Donc, il a créé Jésus, Isa alayhi salam, d'une mère sans père. La majorité des êtres humains sont créés d'un père et d'une mère. Mais Ève a été créée de Adam sans mère. Donc sans mère, d'un être humain sans mère. Donc c'est Adam, Ève, Hawa a été créée de Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Capable de créer quelqu'un du néant, sans rien du tout, capable de créer la plupart des êtres humains d'un père, d'une mère. Jésus, Isa alayhi salam, a été créé d'une mère sans père, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Donc là, il a créé Ève, Hawa, de Adam alayhi salam. Donc il n'y a pas de bizarrerie ici, puisque Allah subhanahu wa ta'ala peut créer tout ce qu'il veut en disant soit. C'est tout. Donc il ne faut pas dire comment ça se fait, voilà, elle sort d'une côte. Non, mais il y a pire. Il y a mieux que ça. Il a créé Adam de rien, du néant. Alors il ne faut pas s'étonner qu'il puisse créer d'une côte Ève, il n'y a pas de problème. Ou qu'il puisse créer Isa alayhi salam, Jésus, d'une mère sans père. Il est où le problème? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, c'est, il dit soit la chose est. Il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas d'étonnement à avoir quand on entend cette histoire-là. Et puis, Adam alayhi salam, Adam se réveille et trouve Ève, Hawa devant lui. Il lui dit, qui es-tu? Elle lui dit, je suis une femme. Elle ne connaît pas son nom. D'accord? Et les anges vont poser la question à Adam, qui est celle-là? Il leur dit, Hawa, Ève. Il connaît son nom puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris tous les noms. Voilà, pas de problème. Il leur dit, c'est Hawa, c'est Ève. Il n'y a pas de souci. Il lui a dit, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé? Adam pose la question à Ève. Il lui a dit, pourquoi Allah t'a créé? Qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui dit, pour que je sois la paix pour toi. Pour que je sois la tranquillité pour toi. Effectivement, la tranquillité d'un homme, c'est son épouse, c'est sa femme.
C'est tout à fait normal. Et donc c'est son épouse, c'est son conjoint. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il va dire à Adam alayhi salam: Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Donc tout le paradis, le paradis dans la largeur, la longueur, c'est les cieux et la terre. Donc tout ce qu'il y a, les rivières, les jardins, les fruits, tout ça était pour Adam et Ève. Combien ils ont vécu au paradis, Allahu a'lam. On ne sait pas combien. Allahu a'lam combien ils ont vécu au paradis. Mais ils ont vécu longtemps au paradis. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, par rapport à l'arbre, mangez de tout ce que vous voulez, sauf cet arbre-là, cet arbre-ci, ne vous en approchez pas. Ne vous en approchez pas. Et faites attention à qui? À Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala a prévenu Adam et son épouse Ève, il les a prévenus de Iblis. Mais Iblis, Satan, il a le souffle long. Il a un long souffle. Il peut rester avec toi des années pour t'égarer. C'est pas, lui, son but, c'est qu'il t'égare. Que ça soit aujourd'hui, que ça soit dans 10 ans, que ce soit dans 20 ans, il a le souffle long. Il n'arrêtera pas, il n'arrêtera jamais. Lui, il est en enfer. Il le sait. Il n'a rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre, il a tout perdu. Il est en enfer, Iblis. Lui et ses enfants, ils sont en enfer. Les démons. Donc il n'a rien à perdre. Donc il ne perdra pas espoir de vouloir égarer l'être humain. Sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservés, comme on le verra, Inch'Allah. Et donc, il a le souffle long. Donc il est resté longtemps à essayer d'égarer Adam et son épouse Ève au paradis. Donc il venait, Allahu a'lam comment il venait, est-ce que comme c'est un esprit, comme c'est quelqu'un qui a été créé de feu, donc le djinn, il s'appelle djinn parce qu'il est caché. Donc il peut se cacher, il peut venir dans la forme d'un être humain, etc. Et pendant, Allahu a'lam combien de temps, peut-être des années, Adam et Hawa savent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. Mais l'insan, il a été appelé insan, pourquoi? Parce qu'il oublie. L'insan, c'est le nisyan, c'est l'oubli. C'est ça la racine du mot l'insan, l'être humain, il oublie. Donc au fil du temps, il va oublier. Et Satan n'est pas venu le premier jour leur dire mangez de cet arbre. Non. Il est venu avec... eux, ils marchaient au paradis, ils entendaient quelqu'un pleurer. Et donc ils vont le voir, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, je pleure pour vous. Pourquoi tu pleures pour nous? On est bien. Je pleure pour vous parce que vous allez mourir un jour. Après il est parti, là c'est comme ça. Il est revenu, Allah peut-être plusieurs années plus tard. Il le voit pareil, en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Je pleure pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez mourir un jour. Mais vous savez, comme ça il revient plusieurs fois. Il leur dit, vous savez pourquoi je pleure? Parce que vous allez mourir, vous allez quitter tout ce monde-là, ce plaisir, ce paradis, vous allez le quitter et vous allez mourir. Il sait, les êtres humains vont mourir. Donc ça a commencé à toucher Adam qui a pris donc plaisir à vivre au paradis. L'être humain prend plaisir, parce qu'il il vit dans les anses, il est bien, et on lui dit tu vas mourir. Ça y est, la psychologie va s'effondrer. Et donc Iblis, il vient, il leur dit, vous allez mourir. Je pleure pour vous parce que vous allez mourir. Et quelle est la solution? C'est l'arbre. C'est l'arbre qui va vous rendre éternel. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit cet arbre. Il leur dit donc فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Et bien sûr, ici, on continuera demain, Inch'Allah. Il y a quelque chose, une parenthèse. Donc beaucoup croient que Satan, que Iblis a égaré Ève. C'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai.
c'est à cause d'elle que Adam a mangé de l'arbre, etc. Ça, c'est complètement faux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَوَسْوَسَ لَهُمَا aux deux. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur a été caché, leur nudité. Alors, Iblis va dire et mangez vous deux, vous seriez donc des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur a été caché, leur chuchota, disant: votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels. Voilà pourquoi il vous a interdit cet arbre. Donc ici, il parle aux deux. Il chuchote aux deux. Il fait le waswas aux deux. Pas uniquement à Ève. C'est pas vrai. Et dans un autre verset, il dit فَوَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطَانِ. Il parle de Adam. Donc il lui chuchota à lui, à Adam. Donc ça, c'est une idée complètement fausse de penser que Satan, le diable, Satan a égaré d'abord Ève avant Adam, que c'est elle qui l'a entraîné à manger de l'arbre. Ça, c'est complètement faux. Les versets du Coran disent le contraire. Il ne dit pas, dans les versets du Coran, Allah ne dit pas que Shaitan a égaré Ève. Il ne dit pas ça. Il dit, il leur a insufflé à tous les deux. Il a essayé de les égarer tous les deux. Et donc voilà, on continuera Inch'Allah demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.